Bonjour tout le monde, c'est Ricolis et dans cette vidéo, je vais vous parler des montures équatoriales et je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant d'acheter une monture quand on a envie de se lancer dans l'astrophotographie ou tout simplement de produire de meilleures images. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'une monture équatoriale? Donc si vous êtes déjà allé shooter donc le ciel nocturne, que ce soit pour photographier la Voie lactée ou autre chose, vous avez probablement déjà remarqué que en rallongeant fortement le temps de pause, donc en mettant par exemple 30 secondes, 1 minute, 2 minutes de temps de pause, donc les étoiles ne sont plus rondes, elles commencent en fait à s'étirer, à former des filets. C'est tout simplement parce que la Terre est en train de tourner. Donc notre temps de pause est très limité lorsque l'on fait de l'astrophotographie sans monture, puisque voilà, la Terre est en train de tourner, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc le principe d'une monture équatoriale comme celle que j'ai juste là, c'est qu'on va aligner la monture donc sur l'axe de rotation de la Terre, on appelle ça une mise en station, et une fois qu'on a aligné la monture sur l'axe de rotation, en fait il y a un moteur dans la monture, vous voyez il y a cette partie là qui tourne, et donc ça va permettre en fait de compenser pour la rotation terrestre. Donc en gros ça va tourner tout doucement, et donc on va pouvoir rallonger largement le temps de pause qu'on utilise. Donc juste pour que vous puissiez bien visualiser le principe, donc là j'ai la monture, donc en fait quand j'utilise ma monture, j'enlève la rotule de mon trépied, je mets la monture donc sur le trépied, et je place ensuite donc ma rotule sur ma monture. Donc en somme en fait ça vient s'intercaler entre la rotule et le trépied. Donc, maintenant vous comprenez le principe de la monture équatoriale, c'est tout simplement un appareil motorisé qui va permettre de compenser pour la rotation terrestre. Mais on va regarder ensemble un petit peu pourquoi c'est intéressant justement d'acheter une monture. Donc si vous n'utilisez pas de monture, vous avez peut-être déjà tenté de faire ce qu'on appelle des empilements. Donc le principe des empilements d'images, c'est que si, imaginons que vous avez 10 minutes pour faire votre photo, plutôt que de faire une photo de 10 minutes, on peut faire 10 photos d'1 minute. Et ensuite, on peut les combiner et ça va nous donner un rendu très similaire à une seule prise de vue avec 10 minutes de temps de pause. Donc en somme, ça permet en fait de casser notre temps de pause en petits morceaux et ensuite de les combiner. Donc ce qui est intéressant avec ça en astrophotographie, c'est que si on n'a pas de monture et que vous voulez photographier la Voie lactée, vous allez quand même pouvoir en fait améliorer la qualité de vos images en faisant ce qu'on appelle donc des empilements. Cependant, avec la monture, il y aura pas mal d'avantages. Donc c'est-à-dire l'empilement sans monture, c'est très bien, mais avec monture, c'est vraiment mieux. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait déjà empiler même si on a une monture? Eh bien, c'est parce que la monture équatoriale ne permet pas non plus d'avoir un temps de pause illimité. Donc imaginons que vous voulez faire une photo de 10 minutes avec un 600 mm avec une petite monture comme ça. En général, les photos vont être floues. Tout simplement parce que chaque monture va être plus ou moins précise au niveau mécanique. Donc en fait, on mesure la précision d'une monture avec ce qu'on appelle l'erreur périodique, mais bon, tout ça c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça quand vous commencez. Et il y a également donc la précision de la mise en station, c'est-à-dire que la mise en station, c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, l'action donc d'orienter la monture précisément sur l'axe de rotation de la Terre. Et si en fait votre mise en station n'est pas tout à fait bonne, donc en fait, imaginons au lieu de viser l'axe, vous visez un petit peu à côté. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait forcément, si vous rallongez trop le temps de pause, ça va commencer à se voir. Souvent, on s'en sort quand même si la mise en station n'est pas très précise. Si vous faites des photos, imaginons d'1 minute, 2 minutes, des choses comme ça, en général ça passe. Si la longueur focale n'est pas trop élevée. Mais si vous commencez à partir sur des temps de pause très longs ou des longueurs focales très élevées, à ce moment-là, les problèmes de mise en station et également les limites mécaniques de la monture vont commencer à se voir. Donc pour en revenir aux empilements, quand on fait donc des photos avec une monture, on va généralement quand même faire des empilements, mais plutôt que de faire, imaginons, plein de photos, des centaines de photos de 10 secondes, on va faire par exemple une dizaine de photos de 2 minutes. Et donc ça va nous permettre, déjà c'est le premier avantage, d'avoir beaucoup moins d'images donc à stocker sur sa carte mémoire, l'empilement sera plus rapide, donc déjà c'est quand même beaucoup plus pratique. Un autre avantage de la monture, c'est que quand vous commencez à vouloir utiliser donc des temps de pause total très longs, ce qu'on appelle un temps d'intégration totale aussi, donc c'est-à-dire que imaginons vous voulez au total faire 20 minutes de photo, donc ce qui va se passer, c'est que le sujet va se déplacer dans le cadre pendant la prise de vue, puisque sans monture, vous n'avez pas de suivi. Donc par exemple, vous photographiez la Voie lactée, elle se trouve là, et pendant que vous faites votre prise de vue, elle est constamment en train de se déplacer, donc il faut penser à refaire le cadrage assez régulièrement. Avec une monture, vous n'avez tout simplement pas besoin de faire ça, puisque ça suit en fait le sujet dans le ciel. Donc en somme, avec la monture, vous pouvez poser très très longtemps, normalement sans jamais avoir besoin donc de refaire le cadrage.
Un autre avantage de la monture va être tout simplement une amélioration de la qualité de l'image. C'est un sujet très compliqué, mais en somme, ce qui se passe, c'est que si vous ne récupérez pas suffisamment de lumière par cliché, même si le temps d'intégration total, donc le temps de pose total est le même, la qualité de l'image sera moins bonne. Donc je vais vous donner un exemple concret. Imaginons, vous avez 10 minutes pour faire votre photo et vous faites par exemple 5 photos de 2 minutes avec votre monture, et sans monture, on va imaginer que vous êtes par exemple sur un 100 mm, quelque chose comme ça, vous allez seulement pouvoir poser peut-être 1 seconde par photo. Mais le problème, c'est que vous allez empiler donc toutes ces images ensemble, mais le résultat final sera vraiment moins qualitatif avec les très nombreuses poses courtes qu'avec quelques poses un peu plus longues. En somme, chaque appareil va avoir une zone de confort en quelque sorte, et il faut pouvoir récupérer suffisamment de lumière par photo pour rentrer dans cette zone de confort. Une fois que vous êtes dans la zone de confort, après vous pouvez rallonger ou diminuer un peu le temps de pose, ça ne va plus changer grand chose, mais en somme, il y a un petit peu un seuil qu'il faut dépasser. Il faut un minimum de lumière par photo pour que le rendu final soit de bonne qualité. Donc là, j'ai pris un exemple un peu extrême avec un 135 mm, mais même avec par exemple un 24 mm, si vous voulez vraiment qu'il n'y ait pas du tout de filet sans monture, il va falloir utiliser un temps de pose, je dirais de 8 secondes environ. Vous pouvez vérifier, hein, ça va dépendre aussi de la définition du capteur, de tout un tas de facteurs, mais on va partir sur le principe que c'est à peu près 8 secondes. Et donc, avec 8 secondes, imaginons vous avez un 24 mm qui est quand même d'assez bonne qualité. On va prendre l'exemple du Sigma Art 24 mm f1.4. Donc à f1.4, la qualité optique n'est pas dingue. Donc ce qu'il va falloir faire, il va falloir refermer un petit peu pour que les étoiles soient vraiment nickel. Et on va imaginer qu'on referme à f2.8. Donc avec 8 secondes f2.8, on n'est pas vraiment dans la zone de confort. Je ne dis pas que le résultat sera catastrophique, mais ça sera généralement moins qualitatif que si vous faites des photos par exemple de 2 minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou de même plus, hein, même 3 minutes, etc. Donc en somme, même si on peut faire des empilements sur des dizaines de minutes, voire même sur plusieurs heures sans monture, le fait d'empiler un peu moins de clichés grâce au temps de pose plus élevé en utilisant la monture va vous donner un résultat final qui sera tout simplement plus qualitatif, vous aurez moins de bris, vous aurez une meilleure qualité d'image et vous avez aussi la garantie que les étoiles seront nickel à condition que la mise en station soit bien faite et que le matériel soit à peu près équilibré sur la monture. La monture équatoriale vous permet donc de faire beaucoup moins de photos, de maintenir votre sujet au même endroit dans le cadre et aussi de gagner en qualité d'image. Donc ce sont déjà de très bonnes raisons d'investir dans une monture. Sauf qu'en plus de ça, ces produits ne sont pas particulièrement onéreux. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est-à-dire la petite monture que je tiens là, ça c'est une Star Aventurer, c'est une des plus connues du marché. Et une Star Aventurer coûte environ 400 €. Donc en fonction des périodes, on peut le trouver en promo à 380, parfois c'est un peu plus, 420 par là. Mais c'est aux alentours des 400 €. Donc un objectif photo ou un nouvel appareil photo va généralement coûter plus que ça. Donc je vois pas mal de personnes par exemple qui font de la photo de Voie lactée et qui disent je voudrais avoir une meilleure qualité d'image, je vais donc investir dans un nouvel objectif. Par exemple, je vais prendre l'exemple du Sigma Art 14 mm f1.8, c'est un objectif que je possède, il coûte 1500, 1550 € environ, donc c'est très cher. Donc évidemment, il existe des solutions aussi moins chères que cet objectif-là, mais souvent les objectifs de bonne qualité qui vont vraiment donner de bons résultats en astro, etc., et qui vont vraiment vous permettre de gagner sensiblement en qualité d'image, vont coûter très cher. Acheter un nouveau boîtier, ça coûte cher également. Une petite monture vous coûte donc beaucoup moins cher et en plus, ça va vous permettre de gagner beaucoup plus en qualité d'image. Puisqu'avec la monture, vous pouvez tout simplement l'installer, lancer votre prise de vue et vous allez ensuite pouvoir faire autre chose en attendant, regarder un film, écouter de la musique, etc. Et vous laissez l'appareil tourner et vous pouvez même donc faire par exemple 1 heure de photo, 2 heures de photo si vous en avez envie. Et donc ça combiné au temps de pause unitaire qui est plus élevé, ça va vraiment vous donner une très bonne qualité d'image et on atteint rapidement des niveaux qu'on ne peut tout simplement pas atteindre sans monture. Cependant, si vous n'avez jamais fait d'astrophotographie, donc si vous n'êtes jamais allé photographier la Voie lactée, je vous conseille plutôt d'aller déjà tester, d'aller apprendre les bases sans monture. Donc déjà, voyez si ça vous plaît, donc faites des tests, et si vraiment vous voyez que c'est quelque chose qui vous plaît, que vous faites des photos de Voie lactée, que vous trouvez ça génial, que vous aimeriez aussi éventuellement faire des photos de nébuleuses, de galaxies, etc., à ce moment-là, à mon sens, le premier investissement, c'est la monture. Si vous avez un appareil photo, un objectif et un trépied, la prochaine étape, c'est pas d'essayer de changer le matériel que vous avez, d'acheter mieux, mais plutôt d'intégrer une monture dans votre kit, on va dire, et ça va vous permettre donc de gagner de manière significative en qualité d'image. Il y a aussi un dernier point que je voudrais aborder avant de finir cette vidéo, c'est le fait qu'avec une monture, on peut justement utiliser des longueurs focales beaucoup plus élevées comme 135, 200 mm, 300 mm, etc. Et donc grâce à ça, vous n'allez plus être limité aux photos de la Voie lactée,
Je précise que j'adore les photos de Voie lactée, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais ça va vous permettre de faire beaucoup plus de choses. Donc vous allez pouvoir photographier des nébuleuses, des galaxies, des choses comme ça. Donc il y a tout un monde en fait qui s'ouvre à vous. Donc si les photos de Voie lactée vous plaisent, il y a de fortes chances que les photos de nébuleuses, de galaxies et compagnie vous plaisent aussi. Et voilà, donc à mon sens, c'est vraiment un très bon investissement. Personnellement, comme tout le monde, j'ai commencé sans monture et donc j'ai commencé à pratiquer. Et quand j'ai vraiment accroché, je me suis vraiment dit, ah ouais, en fait, j'aime vraiment beaucoup ça, l'astrophotographie. Donc à ce moment-là, je faisais que des photos de la Voie lactée, mais en utilisant différentes méthodes, en améliorant mes réglages, etc., etc. À ce moment-là, donc j'ai acheté une monture. Et au début, j'ai principalement fait des photos de Voie lactée, mais dès le début, j'ai aussi commencé quand même à faire quelques tests, à me dire, bon, je vais faire quelques photos de cette nébuleuse-là, de cette région-là, et très rapidement, je suis devenu accro de ça, et c'est vrai que maintenant, je ne peux plus me passer de monture, c'est-à-dire même pour photographier la Voie lactée, personnellement, j'utilise systématiquement une monture équatoriale, parce qu'il y a tellement d'avantages que, voilà, c'est vraiment quelque chose dont je n'ai plus envie de me passer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me poser des questions ou tout simplement à donner votre avis sur les montures, sur votre pratique de l'astrophotographie, de ce que vous en pensez. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, tout ça, tout ça. J'espère que vous aurez appris des choses en regardant cette vidéo. Et à l'avenir, je vais aussi sortir quelques vidéos où je vais tester différentes montures qui sont relativement connues et présentes sur le marché. Sur ce, je vous dis bonne photo, bonne journée et à bientôt.